La chose la plus dingue que tu as fait par amour. En vrai, ça parle que d'amour. Non. Mais c'est bizarre quand même quand on question ça. La chose la plus dingue que tu as fait par amour. Waouh. Alors là. Donc dans l'esprit, il y a un jeu de cartes qu'on a créé. Ok. Il y a des questions Ok. que j'aurais pu te poser moi en interview, mais là, on va laisser les énergies travailler dès le début. Donc c'est les cartes qui choisissent les questions. C'est ton énergie qui choisit les cartes, Vas-y. qui choisit la question. J'ai pas de joker. Après, c'est la question peut-être. Vas-y. Tu peux prendre le paquet, Vas-y. comme ça tu l'imprègnes avec ton énergie et pas la mienne. Ça va bien se passer. Et je choisis celle-ci. Qu'est-ce qui manque dans ce monde? Bonne question. Dans ce monde, je pense qu'il manque d'amour. Il manque de regard tourné vers l'autre. Il manque un peu d'altruisme. C'est une société qui aujourd'hui qui nous pousse à l'égocentrisme, qui nous pousse à la quête personnelle, qui nous pousse mais centré et tiré vers nous. Et on n'est pas assez centré sur les autres. Je pense qu'on s'accomplit aussi en faisant du bien aux autres, en étant un soutien, en étant un appui. Comment toi tu penses qu'on pourrait être un peu plus altruiste? Comment on pourrait être un peu plus altruiste en se posant une question? Par quoi aujourd'hui je participe au bonheur d'une personne dans la journée, tu vois? Ça peut être ton mari, ta femme, une personne au bureau. Pourquoi j'arrive à être la touche de bonne humeur dans la journée d'une personne? On ne sait pas ce que les gens vivent aujourd'hui, les gens sont torturés de plein de choses. La dépression a tué le monde aujourd'hui, on le voit, tu vois. Du coup, en quoi on peut être cette touche de bien-être dans la vie de quelqu'un? Okay. Ah, tu vas la chercher quand même. Ah oui. C'est celle-là que tu veux. Comment décrirais-tu l'amour aujourd'hui? C'est une question, Joey doit te filer à répondre à cette question. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, comme ça je touche un peu. Il a dit l'amour c'est beau, mais l'amour ça fait mal. Ouais, ce qui est aujourd'hui mon essence, ce qui me fait vivre, tu vois. Moi je suis de confession chrétienne, et au-delà de confession chrétienne, j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ, tu vois. C'est la personne qui me fait avancer, c'est la personne en qui je crois, c'est mon moteur, c'est mon jet, c'est mon essence aujourd'hui. Et l'amour, c'est par lui que j'apprends à aimer, tu vois. Christ a démontré l'amour dans tous les sens du terme. L'amour, c'est ce qu'il est, en réalité, c'est sa personne. Il y a une personne qui dit l'amour est une personne. L'amour, c'est Jésus. Moi, l'amour, je décrirais ça comme quelque chose vers lequel on doit tendre un peu plus tous les jours. L'amour que je vais définir, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est aimer à l'image de Dieu. Aimer sans attendre, aimer sans attendre en retour, aimer comme un enfant, en réalité. Innocent. De manière innocente, c'est ça. Aimer de manière innocente, aimer sans condition. Après, c'est dur parce qu'on a nos forteresses, nos connaissances, ce qu'on est, nos postulats de départ, les choses avec lesquelles on vit, nos environnements dans lesquels. Il y a plein de choses qui font que c'est compliqué d'aimer comme ça, mais je pense qu'on devrait tous tendre vers ça. Je sais pas si tu connais les 5 langages de l'amour. Bien sûr. Comment toi tu te sens aimé par les autres? Moi, je me sens bien aimé. J'ai, par la grâce de Dieu, un bon environnement. Je suis marié aujourd'hui. J'ai ma femme avec qui, chaque jour, on apprend à s'aimer de la meilleure des manières. Okay. Chaque jour, on apprend à connaître l'autre, à tendre vers ce que l'autre attend. Tu vois. C'est pas toujours facile, surtout en étant marié. Mais on essaye de le faire un peu plus chaque jour. J'ai l'amour de ma famille, de mes frères et sœurs, de mes neveux, de mes nièces. Cet amour-là aussi qui est un moteur aussi pour moi, tu vois. C'est plus de l'action ou des sentiments? C'est un peu de tout. Et je dirais que toutes ces actions et ces sentiments-là créent en moi un amour sécure. Je me sens sécurisé dans cet amour-là. Et alors, on va faire une troisième, la petite dernière. Alors, là, je vais bien la choisir. Ouais, là, c'est important. Et franchement, elle est bien ton jeu. Merci. Elle est bien ton jeu. La chose la plus dingue que tu as fait par amour. En vrai, ça parle que d'amour. Non. Mais c'est bizarre quand même quand on question ça. Je te promets, quand tu regardes la question, ça ne parle pas que d'amour. Ça parle d'amour, mais ça ne parle pas que d'amour. La chose la plus dingue que tu as fait par amour. Waouh. Alors là, j'ai pardonné. Par amour. Disons, après, ça c'est un peu personnel, tu vois, mais les choses, je me suis dit, ça c'est impossible, tu vois. C'est impardonnable, tu vois. Et par amour, je l'ai fait, tu vois. Comment tu as réussi à pardonner quelque chose que tu considérais l'amour est pas celui de l'impardonnable. C'est pas quelque chose que tu réussis à faire. Tu te dis, ok, il faut que je tende vers ça. L'amour, il passe par-dessus l'impardonnable. Et donc, tu as dû faire des actions pour aller vers ça, toi-même, envers toi et envers l'autre? Non, ce sentiment de résilience, il est venu à partir du moment où j'ai dit, ok, je décide de pardonner. À partir du moment où je décide, et ben, je passe de l'autre côté. Et donc, plus jamais tu reviens? Plus jamais je reviens. Le pardon, ça, c'est une décision. Tu vois. Ouais, mais c'est pas une décision facile. C'est pas une décision facile, mais c'est à partir du moment où j'ai décidé, ça a été fait. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui reste impardonnable? Humainement, oui. Mais moi, encore une fois, comme je dis, je parle de foi et je m'appuie sur ce que je crois, tu vois, il y a des choses auxquelles j'ai cru. Tout est pardonnable en réalité si on tend vers l'amour dont je t'ai parlé il y a pas des minutes. L'amour inconditionnel. Ouais. Et c'est très compliqué en tant qu'humain. C'est un peu, si je peux parler de moi et de ce que je vis, c'est un peu ça, tu vois. C'est plus je suis proche de ce que je veux incarner, plus je l'incarne. Si quelqu'un te demande est-ce que tu es heureux, ou si la carte te demande est-ce que tu es heureux, c'est comme si malgré tout il y a une distance. Et on parle même du principe où c'est toi qui te le demandes. Tu te demandes à toi-même. Mais c'est des questions auxquelles moi j'ai un peu du mal à répondre. C'est vrai? Oui, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es... C'est une question. J'ai un peu du mal à parler de moi. C'est peut-être une carapace de la protection, peut-être. Pour pas montrer la vulnérabilité? Exactement. Peut-être essayer de
Enfin, essayer de pas du moins être vulnérable. Ouais. Ça fait du bien. C'est vrai, ça fait du bien. Mais c'est pas facile. C'est pas simple, c'est pas facile. Parce que c'est pas ce qu'on nous apprend. Exactement. Et qu'en général, quand tu es vulnérable avec quelqu'un, tu lui donnes une arme aussi contre toi. Exactement. Mais c'est vrai qu'avec les proches, comme je te dis, t'es dans un cadre sécure, il n'y a pas de raison de. Oui, mais c'est ça. Mais après, en même temps, ça demande un lâcher-prise. Exactement. Qui est considérable. Ouais, et qui est pas facile. Et je pense en tant qu'homme, peut-être d'autant plus parfois. Oui, il y a plein de choses en tant qu'homme. Il y a aussi la culture, l'aspect culturel, l'éducation. Oui, c'est vrai que la culture africaine, pour ça, l'éducation. Après, il y a, grâce à Dieu, la foi qui aide beaucoup. Et la foi, ça met une balance où ça équilibre en fait. Tu trouves que la foi, il y en a moins qu'avant par rapport aux gens autour de toi? Moi, je pense qu'il y a un gros réveil là qui se passe. Si je parle de la religion, par exemple, chrétienne, il y a énormément de jeunes qui se rapprochent énormément de. Quand je bossais, quand j'étais étudiant, il y a une période où il y a des grosses questions autour de la religion. J'ai une jeune, je m'appelle Maïva, qui en une année est passée de musulmane à chrétienne, chrétienne protestante à chrétienne catholique à musulmane, et pour redevenir chrétienne. Tu vois, mais tout ça, ça témoigne juste du questionnement qu'il y a en eux. Qu'est-ce que ça crée en eux exactement? Les questions existentielles. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je veux faire? Tu vois, toutes ces questions-là. Et c'est très très bien qu'ils puissent trouver la foi, parce que la foi, ça a aussi un aspect boussole. Ah mais la foi, c'est un aspect boussole, tu vois, c'est un cadre. Voilà. Il y a des controverses. Beaucoup parlent de la foi comme ils aimeront en parler. Je présenterai la foi comme quelque chose de sécurisant. Dans la foi, on dit on bâtit sur Christ, et Christ, c'est le roc. Tu vois. C'est une base qui te permet de. Parce que dans ce monde-là, si tu vas sans rien, il y a tellement de tout et n'importe quoi. Et l'être humain, c'est une éponge. Psychiquement, en tout et pour tout, c'est une éponge. Du coup, tu te nourris de tout, t'es pas cadré, voilà. Il y a plein de choses. Tu te perds. En vrai, ça se trouve, tu pièges et il n'y a que de l'amour. Non. Ouais, il n'y a que de l'amour là. Pas du tout que d'amour. Mais il est super ton jeu. Hein. Merci. Et il est en vente. Oui, si, là maintenant on commence à faire l'impression. Mais franchement, c'est trop bien. Pour la maison. Même en famille, avec un proche, avec ta femme, c'est des choses. Mais même pour apprendre à se connaître quand t'es pas encore. Exactement. Tu vois, dans les débuts. Exactement. C'est des questions que tu vas peut-être. C'est pas parce que tu veux pas en parler, mais c'est parce que tu vas pas penser à les poser. Dans les débuts et même dans la relation. Et dans la relation. Même dans la relation, parce qu'on évolue et on aspire à être aimé, à aimer d'une manière différente. C'est un très bon jeu, je l'achèterais.